Le verre à vin en cristal s'est brisé sous ma main, envoyant des éclats et du cabernet sur la nappe blanche immaculée de ma belle-mère. La pièce devint silencieuse, mais je remarquai à peine la tache qui s'étendait ou les visages choqués autour de moi. Les mots n'en arrêtaient pas de résonner dans ma tête. Eh bien, Zoé chérie, tu devrais vraiment être plus compréhensive à propos des obligations financières d'Abel envers tous ses enfants, tous ses enfants. Je m'appelle Zoé et jusqu'à il y a exactement 47 secondes, je pensais que j'étais marié à un homme fidèle qui voulait fonder une famille avec moi. C'est drôle comme une seule phrase peut détruire 5 ans de mariage. Oh, chérie, laisse-moi t'aider avec ça. Ma mère, Rosalyn, se leva d'un bond, sa serviette à la main. Ses yeux rencontrèrent les miens, l'inquiétude gravée sur son visage. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Je vais bien. J'ai réussi à avoir une voix plus ferme que prévu, juste un peu maladroite ce soir. Abel m'a touché le genou sous la table. Ça va, bébé? Son eau de Cologne familière, celle que je lui avais offerte à Noël dernier, m'a soudainement donné la nausée. Je me suis forcé à sourire. Des années de négociations d'entreprise ont finalement porté leurs fruits. Parfait, répondis-je, surveillant son visage à la recherche de tout signe de culpabilité ou de reconnaissance, rien. Soit il était un excellent acteur, soit il ignorait complètement les erreurs de sa mère, Anne, s'affairant avec des serviettes en papier, ses mains parfaitement manicurées tamponnant le désordre. C'est vraiment dommage pour la nappe. C'était un cadeau de mariage, tu sais. Ses yeux ont rencontré les miens et je l'ai vu, cette lueur de satisfaction. Elle savait exactement ce qu'elle avait fait. Je vais le remplacer. Dis-je en maintenant un contact visuel. Je suis très doué pour remplacer les choses endommagées. La tension dans la pièce s'est épaissie. Ma mère s'éclaircit la gorge. Le rôti sent bon et peut-être devrions-nous le servir maintenant. Alors qu'Anne disparaissait dans la cuisine, Abel se lançait dans un magasin au sujet de sa dernière transaction immobilière. Je l'ai regardé faire des gestes animés, j'ai remarqué comment son alliance captait la lumière. Combien de fois l'avait-il enlevé? Où a-t-il gardé son autre famille? Les questions me brûlaient la gorge comme de l'acide. Tu te souviens de cette propriété dont j'ai parlé le mois dernier? Abel disait que celui de Riverside a finalement conclu l'affaire. Aujourd'hui, à la grande commission, à Riverside, le même quartier où il prétendait avoir des réunions d'affaires tous les jeudis soirs, la paix s'installait avec une clarté écœurante. Félicitations, chérie. Dis-je en attrapant la bouteille de vin que nous devrions célébrer pour les nouvelles entreprises. Je levai mon verre frais et croisai le regard d'Anne par-dessus la table. Elle leva son verre avec hésitation. À sa famille, elle a répliqué, oui, j'ai accepté. Mon sourire ne faiblit jamais envers toute notre famille. La soirée s'est déroulée dans un flou de bavardage et de rires forcés. J'ai regardé Abel interagir avec sa mère, notant leurs échanges chuchotés occasionnels, leurs regards inquiets, et je me suis dirigé vers moi. Chaque observation me semblait être un élément de preuve supplémentaire dans un dossier que je n'avais jamais voulu monter alors que nous nous préparions à partir. Il m'a pris à part, Zoé, à propos de ce que j'ai dit plus tôt, ne t'inquiète pas pour ça. Je l'ai coupé en lui tapotant le bras. Certaines choses dites une fois ne peuvent pas être dénoncées, mais elles peuvent être traitées. Le chemin du retour s'est déroulé dans un silence tranquille, Abel fredonnant à la radio, complètement à l'aise. J'ai regardé par la fenêtre, mon esprit parcourant des années d'absence inexpliquée, d'appels téléphoniques mystérieux et de réactions défensives à des questions simples. Tu es terriblement silencieux, dit-il en tendant la main vers ma main, je le laissai la prendre, luttant contre l'envie de reculer. Juste fatigué, ai-je répondu. Ça a été une longue journée. Peut-être que nous devrions bientôt prendre des vacances, suggéra-t-il juste nous deux. Je me tournai pour étudier son profil dans l'obscurité. Ça a l'air bien, mais je pense que je dois me concentrer sur mon travail pendant un moment. Vous comprenez, c'est vrai, les obligations financières et tout ça. Il hocha la tête, inconscient du poids de mes mots. Bien sûr, bébé, tout ce dont tu auras besoin plus tard. Cette nuit-là, je restais éveillé à écouter sa respiration régulière à côté de moi, l'homme que je pensais connaître, la vie que je pensais être réelle. 5 ans de souvenirs entachés par la ration de ce soir, j'ai pris mon téléphone et ouvert mon application bancaire. Notre compte commun affichait un solde substantiel, mais je savais qu'il devait y en avoir davantage. Des comptes cachés, des transactions secrètes, une toute autre vie financée par notre supposé futur commun. Jeu en cours, ai-je chuchoté dans l'obscurité. Le jeu étant lancé, j'ai créé une nouvelle note sur mon téléphone et j'ai commencé à taper.
Opération du premier jour, terre brûlée. Premier objectif, protéger les actifs. Deuxième objectif, rassembler des preuves. Objectif final, lui faire souhaiter de ne jamais entendre le nom de Zoé. La douce lueur de l'écran illumina mon sourire. Anne m'avait rendu service ce soir. Vraiment. Elle m'avait donné quelque chose que je ne savais même pas. J'avais besoin de clarté et j'allais m'assurer qu'elle et Abel le regretteraient. J'ai besoin d'accéder à tous les comptes d'Abel. J'ai dit à Marcus, mon ancien ami d'université devenu enquêteur financier, tout ce que vous pouvez trouver légalement. Nous nous sommes assis dans un coin tranquille d'un café, à 3 villes de là, loin de tout visage familier. Je lui prendrai un jour de congé pour dire à Abel que j'avais une migraine. Il avait été si inquiet, si attentif. L'acte du mari parfait devenait de plus en plus difficile à digérer. Marcus fronça les sourcils en regardant son ordinateur portable. Zoé, tu es sûr de ça? Une fois que vous avez commencé à chercher, je suis sûr d'avoir glissé une enveloppe sur la table. Voici votre provision, donnez-moi une semaine. Dit-il en empochant l'enveloppe. Et Zoé, fais attention, les gens font des choses folles quand leurs secrets sont menacés. Au cours des jours suivants, je suis devenu un fantôme dans ma propre vie. J'ai souri pendant le petit déjeuner, j'ai embrassé Abel et je suis allé travailler comme si rien n'avait changé. Mais chaque instant entre les deux a été consacré à monter mon dossier. Les relevés téléphoniques de votre mari, a déclaré Menant en glissant un dossier sur son bureau de la compagnie de téléphone où elle travaillait. Je pourrais perdre mon emploi à cause de ça, je sais. Merci. Je lui ai serré la main. Les enregistrements montraient d'innombrables appels vers 2 numéros. Je n'ai pas reconnu les deux avec l'indicatif régional de Riverside. Cette nuit-là, le téléphone d'Abel a sonné pendant le dîner. Il y jeta un coup d'œil, fronça les sourcils et le retourna face cachée. Des trucs de travail, marmonna-t-il un jeudi. J'ai demandé innocemment, je pensais que vous aviez rendez-vous debout avec les clients de Riverside ce soir? Il fit une pause, la fourchette à mi-chemin de sa bouche, ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Il faudra peut-être qu'il pleuve pour notre soirée cinéma. Pas de problème, j'ai souri. Je vais m'occuper. Au moment où sa voiture a quitté l'allée, j'étais dans son bureau à domicile. Le classeur ne révélait rien d'inhabituel, mais le tiroir du bas de son bureau était verrouillé. 20 minutes de recherche ont révélé une clé enregistrée sous la tâche de son bureau. À l'intérieur, j'ai trouvé des relevés bancaires d'un compte. Je n'en avais jamais vu, des virements réguliers, toujours du même montant, toujours le premier du mois. Le nom de la récipiendaire m'a glacé le sang, Faith Wilkinson. Mon téléphone a sonné, un SMS de Marcus a trouvé quelque chose. Rendez-vous demain à 9 h. Le lendemain matin, Marcus étala des documents sur son bureau. Votre mari a été occupé, dit-il. Deuxième hypothèque sur une maison à Riverside enregistrée au nom de Faith Wilkinson. Paiement mensuel pour les frais de scolarité dans une école privée de 2 enfants, Isaiah et Kira. Mes mains tremblaient alors que je feuilletais les journaux. Quelle est la durée de l'hypothèque? 7 ans. Le paiement des frais de scolarité des enfants a commencé il y a 3 ans. Il hésita. Zoé, il y a plus. Sa mère, et elle est inscrite comme garante de l'hypothèque. La trahison ressemblait à un coup physique, pas seulement capable, mais Anne savait depuis le début qu'elle avait probablement aidé à tout arranger. J'ai besoin de copies de tout ce que j'ai dit. Ma voix est creuse et j'ai besoin de savoir s'il y a autre chose cachée. Cet après-midi-là, j'étais assis dans ma voiture devant l'école primaire Riverside et je regardais les enfants sortir en masse. Une fille d'environ 10 ans a attiré mon attention. Elle avait le sourire d'Abel, sa façon de pencher la tête quand elle riait. Un jeune garçon la suivait, donnant des coups de pied à Stones. Une femme apparut, rassemblant les 2 enfants dans un câlin. Elle était bien plus jeune que moi avec de longs cheveux noirs, Faith, l'autre femme, la mère des enfants d'Abel. Mon téléphone a sonné, me faisant sursauter. Le visage d'Abel a illuminé mon écran. Et, bébé, sa voix était joyeuse, je pense que je rentrerai tôt ce soir. Tu veux dîner? Ça a l'air parfait, ai-je répondu. Regardez, Faith aider les enfants à monter dans sa voiture. Je meurs d'envie d'entendre parler de ta journée. Ce soir-là, je regardais Abel de l'autre côté de la table du restaurant me raconter sa rencontre réussie, tandis que je l'imaginais avec sa famille, son autre vie. Tu as l'air distrait, dit-il en tendant la main vers ma main, pensant juste à l'avenir. J'ai répondu à propos de la famille.
Son visage s'éclaira. Ouais, j'y ai pensé moi-même ces derniers temps. Je parie que oui. Pensai-je amèrement. En fait, je voulais te demander quelque chose, j'ai dit, connais-tu de bonnes écoles privées à Riverside? La couleur disparut de son visage pendant un instant, juste un instant. Son masque a glissé. Pourquoi tu demandes? J'ai haussé les épaules en prenant une gorgée de vin. Oh, je viens d'entendre de bonnes choses sur les écoles là-bas. J'ai pensé que cela valait peut-être la peine d'y réfléchir pour l'avenir. Il s'est vite rétabli, mais je l'avais vu, l'éclair de panique dans ses yeux. Peut-être devrions-nous d'abord nous concentrer sur la recherche d'une maison. Il a dévié. Bien sûr, j'ai souri une étape à la fois. Plus tard dans la nuit, j'ai ajouté à mon fichier croissant de relevés bancaires, de relevés téléphoniques et de documents de propriété. Chaque pièce, un autre clou dans le cercueil de notre mariage. Une étape à la fois, me murmurai-je. Et ta prochaine étape, Abel, va être directement dans mon piège. Il a fait quoi? La tasse de thé de ma mère claqua contre sa soucoupe, projetant du Earl Grey sur sa nappe immaculée. Nous nous sommes assis dans sa cuisine ensoleillée où j'avais finalement décidé de partager tout ce que j'avais découvert. Maman, s'il te plaît, les voisins t'entendront. J'ai tendu la main par-dessus la table pour retenir ses mains tremblantes. Qu'ils entendent. Ce salaud a une autre famille. Elle se leva en faisant les 100 pas dans la cuisine. Je savais que quelque chose n'allait pas chez lui. Tu te souviens de ce Noël où il a disparu pendant 3 heures, prétendant que sa voiture était en panne, le passant probablement avec eux. Dis-je doucement, son autre Noël, ma reine, qui avait été inhabituellement silencieuse, a finalement pris la parole. As-tu déjà parlé à un avocat, et tu en rencontreras un demain? Mais je dois être intelligent à ce sujet. J'ai sorti mon dossier de preuves. Je ne peux pas lui faire savoir que je suis à ses côtés tant que tout n'est pas en place. Ma mère a arrêté de faire les 100 pas, il y a quelque chose que tu devrais savoir sur ton père. J'ai levé brusquement les yeux. Papa était décédé quand j'avais 15 ans, mais maman parlait rarement de lui. Et lui? Il m'a fait la même chose. Elle se rassit lourdement. Une autre femme, un autre enfant, j'ai découvert. Mais je suis resté silencieux, j'ai fait semblant de le faire, je ne savais pas, c'est mon plus grand regret, maman. J'ai attrapé sa main. Non, écoute-moi. Sa voix devint plus forte. Je l'ai laissé s'en tirer parce que j'avais peur d'être seul, mais tu es plus fort que moi. Tu vas lui faire payer. Nous le sommes tous les deux. Ajouta Marin en sortant son ordinateur portable. J'ai creusé un peu. L'entreprise d'Abel lance le mois prochain un nouveau projet de développement, investissement majeur, nombreux investisseurs. Comment tu sais ça? Elle sourit. Je me souviens de Jake de l'université. Ils travaillent maintenant dans leur service marketing. J'ai bu quelques verres avec lui hier soir et Abel est le courtier principal. Si quelque chose arrivait à sa réputation juste avant le lancement, les yeux de ma mère s'illumineraient. Sa commission serait détruite. Je secouai la tête. Non, ce n'est pas suffisant. Je veux tout, la maison, les comptes, sa réputation. Je veux qu'il ressente ce que c'est que de perdre tout ce que tu pensais être à toi. Mon téléphone a sonné, un texto d'Abel, ton dîner ce soir me manque. Regardez-le agir comme le mari parfait. Marraine se moqua en lisant par-dessus mon épaule. Laissez-le. J'ai répondu, en tapant une réponse douce. Plus il construira cette façade haut, plus il tombera durement. Ma mère s'est soudainement levée. Attends ici. Elle a disparu à l'étage, revenant avec une petite boîte en métal. C'étaient les papiers de ton père. J'ai tout gardé, les reçus, les relevés bancaires, les lettres. Il pourrait aider votre avocat à bâtir un dossier plus solide. À l'intérieur de la boîte, des papiers jaunis racontaient une histoire familière de trahison. Maman. Pourquoi as-tu gardé ça? Parce qu'un jour j'ai pensé qu'il pourrait avoir de l'importance. Elle m'a serré l'épaule et regarde, c'est enfin le cas. Marin photographiait déjà les documents, ses comportements, la façon dont il cache des atouts. C'est comme s'ils lisaient tous le même playbook. En parlant d'actifs, j'ai dit que j'avais besoin de votre aide pour autre chose. Abel ne sait pas pour mon fonds en fiducie de papa. Les yeux de ma mère se plissèrent, celui qui mûrira exactement le mois prochain. Il pense que tout notre argent est une propriété commune. Mais ce fonds? Je m'autorisai un petit sourire.
Ce fond est sur le point de devenir mon arme secrète. Zoé Marin avait l'air inquiète. Qu'est-ce que tu prévois de quelque chose de poétique? J'ai sorti mon téléphone en leur montrant les photos que j'avais prises à l'extérieur de l'école. Voir ces enfants. Ils sont innocents dans tout ça. Je veux m'assurer qu'ils s'occupent de lui, mais pas de lui. Ma mère hocha lentement la tête. Vous allez créer pour eux une fiducie avec des conditions très précises. J'ai commencé à rassembler les papiers, mais je dois d'abord rencontrer leur mère. Êtes-vous fou? Marin m'a attrapé le bras. Tu ne peux pas simplement marcher vers elle? En fait, je peux. Grâce à l'emploi du temps prévisible d'AEL, je sais exactement quand elle emmène les enfants au cours de piano demain à 16 heures. Je viens avec toi. Ma mère a déclaré non. J'ai dit fermement, je dois le faire seul, mais j'ai besoin que vous m'aidiez tous les deux pour autre chose, nous devons commencer à déplacer de l'argent tranquillement et légalement. Menant a ouvert son application bancaire. J'ai des économies que nous pouvons utiliser comme façade et j'ai l'ancien numéro d'avocat de ton père. Ma mère a ajouté. Il est à la retraite maintenant, mais il saura à qui faire confiance. En regardant ces deux femmes, ma mère féroce et protectrice et ma meilleure amie fidèle et ingénieuse, je me sentais plus forte que je ne l'avais été depuis des semaines. Abel pense qu'il est si intelligent. Dis-je en me levant, mais il a oublié quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est? Demandèrent-ils à l'unisson. Une femme méprisée est dangereuse, mais une femme qui a un système de soutien est inarrêtable. La salle d'attente du studio de piano était calme, à l'exception des écailles qui traversaient les murs. Faith était assise à deux chaises, parcourant son téléphone, ignorant complètement qui j'étais. Le cours de sa fille Kira durerait encore 20 minutes, suffisamment de temps pour la conversation que j'avais répétée 100 fois, « Excusez-moi. » Dis-je doucement. « Es-tu Faith ?» Elle leva les yeux, sourit poliment, « Oui, je m'appelle Zoé. » J'ai vu la reconnaissance apparaître sur son visage, suivie par la peur. « Nous devons parler. Je devrais y aller. » Elle a attrapé son sac à main, mais j'ai touché doucement son bras. « S'il vous plaît, je ne suis pas là pour causer des ennuis, je veux juste comprendre. » Elle se laissa tomber sur sa chaise, les mains tremblantes. « Comment as-tu connu sa mère? » Elle a fait une erreur au dîner. J'ai gardé la voix basse, consciente du fait que la réceptionniste âgée faisait semblant de ne pas écouter. « Depuis combien de temps me connais-tu? » Dès le début, la voix de Faith s'est brisée. Il a dit que tu n'étais qu'un professionnel. Arrangement qu'il te quitterait une fois que les enfants seraient plus grands. La douleur familière me transperça la poitrine. Mais je l'ai mis de côté et tu l'as cru. Je le voulais. Elle s'essuya les yeux. Mon Dieu, j'étais tellement stupide. Il a continué à promettre l'année prochaine. Pendant ce temps, Isaiah demande pourquoi papa ne peut pas venir à ces jeux comme les autres pères. Où te dit-il qu'il va quand il est avec moi? Voyage d'affaires, réunion tardive? Elle rit amèrement. J'ai arrêté de demander. C'était plus facile de faire semblant. La musique du piano s'est arrêtée. Faith jeta un coup d'œil anxieux à la porte de la salle de cours. Je ne suis pas là pour faire du mal à toi ou aux enfants, dis-je rapidement. Mais les choses sont sur le point de changer. Je pensais que tu méritais un avertissement. Que veux-tu dire? Je le quitte, mais je ne m'en vais pas simplement. Je prends tout. Son visage pâlit. Les paiements de la maison continueront, lui ai-je assuré. En fait, je crée un fonds en fiducie pour les enfants. Mais Abel, il est sur le point de tout perdre. Maman Kira a bondi hors de la salle de cours, s'arrêtant net lorsqu'elle nous a vus. Oh salut, Kira. J'ai souri en notant les traits d'Abel sur son visage. Je suis une amie de ta mère. Je t'ai entendu jouer magnifiquement. Elle rayonnait, merci, maman. On peut avoir de la glace, bien sûr, chérie, fais sortir ton frère de la salle de jeu. Une fois Kira partie, Faith s'est tournée vers moi, pourquoi tu fais ça? Le fonds en fiducie, je veux dire parce qu'ils sont innocents et parce que je sais ce que c'est d'avoir un père qui trahit sa mère. Je lui ai tendu ma carte. Mon avocat vous contactera au sujet de la fiducie. Tout ce que je demande, c'est que vous gardiez cette conversation entre nous. Il sera en colère, murmura-t-elle. Laissez-le tranquille. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Je me suis levé lorsque les enfants sont revenus. Oh, et Faith, vérifie tes emails ce soir. Je vous envoie des documents que vous devriez voir.
Mauvais soir, j'étais assis dans mon bureau à domicile, le doigt survolant le bouton d'envoi. L'email contenait la preuve des autres affaires d'Abel. Oui, il y en avait davantage, ainsi que des preuves de ses manipulations financières. La foi méritait de connaître toute la vérité. Mon téléphone a sonné avec un SMS d'elle. Il suffit de tout lire. Je me sens malade. J'ai répondu, retrouve-moi demain. Il y a plus à discuter. Oui, et Zoé, merci. Abel rentra tard ce soir-là, sentant son eau de Cologne habituelle mélangée à quelque chose de parfum plus doux. Ce n'était pas ma journée difficile, ai-je demandé, sans chercher mon ordinateur portable. Ouais, les clients sont difficiles. Il m'a embrassé sur la joue. Sur quoi travailles-tu si tard? Oh, juste un peu de planification financière. J'ai souri. En fait, je pourrais utiliser vos conseils. Que savez-vous des fonds fiduciaires? Il se figea momentanément. Pourquoi demandez-vous? Je pense juste à l'avenir, à l'éducation des enfants, ce genre de choses. Parlons-en demain, dit-il rapidement. Je suis battu. Plus tard, je restais éveillé en écoutant sa respiration régulière, en pensant au visage de Fête. Quand j'ai montré sa gentillesse au lieu de sa colère, à propos du sourire innocent de Kira, à propos d'Isayaki. Attendait son père au match de baseball, mon téléphone s'est allumé avec un SMS de Mina, tout est réglé avec l'avocat, tu es sûr pour demain. J'ai répondu, absolument première phase, des religions complètes de notre côté. Il est temps de passer à la phase 2. Demain, Abel découvrirait que son accès à nos comptes communs avait été restreint. Un petit premier pas, mais important. Laissez-le ressentir ce que c'est que de perdre le contrôle morceau par morceau. J'ai pensé à ce que ma mère disait à propos d'être plus forte qu'elle ne l'était. Elle avait raison. Je n'allais pas simplement m'en aller. J'allais m'assurer qu'Abel n'oublierait jamais la femme qu'il sous-estimait. Un autre texte est arrivé, cette fois de Fête. Les enfants dorment. Je suis prêt à vous dire tout ce qu'ils cachent. J'ai souri dans l'obscurité. Parfait, faisons en sorte qu'ils ne nous voient jamais arriver. Chérie, il doit y avoir une erreur. La voix d'Abel crépitait sur mon téléphone de bureau. Ma carte a été refusée. Au déjeuner, j'ai fait semblant de taper fort. Oh, c'est étrange. Laissez-moi vérifier notre compte. Je suis avec des clients importants. Siffla-t-il. C'est embarrassant. On dirait qu'il y a une alerte à la fraude. J'ai menti doucement. La banque a remarqué des transactions inhabituelles et a tout gelé temporairement. Mieux vaut prévenir que guérir. À droite une pause. Quelles transactions inhabituelles? Quelque chose à propos des paiements réguliers sur un compte à Riverside? J'ai entendu sa forte inspiration. Je suis sûr qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je vais y réfléchir. Non, il s'est rattrapé. Je veux dire, je vais m'en occuper. Pouvez-vous simplement transférer de l'argent sur mon compte personnel? Pour l'instant, bien sûr, chérie, bonne chance avec tes clients. J'ai raccroché et me suis tourné vers Marin, qui avait enregistré toute la conversation. Je pense qu'il l'a acheté avec un hameçon, une ligne et un plomb. Elle sourit. Combien de temps avant qu'il réalise que tous les comptes sont verrouillés? Probablement à l'heure du dîner, lorsque ses cartes de crédit ne fonctionnent plus. J'ai vérifié ma montre. Fête devrait être au bureau de l'avocat maintenant. Mon téléphone a sonné avec un SMS de Fête, document signé. Il ne l'a jamais vu venir. La rencontre de la nuit précédente avec Fête avait été éclairante, autour d'un café et d'une séance tranquille aux urgences. Elle avait révélé le schéma de manipulation d'Abel, les promesses, les menaces, le compartimentage prudent de sa vie. Mais plus important encore, elle m'a parlé du compte offshore sur lequel il nous cachait de l'argent à tous les deux. Madame Armstrong, mon assistante a passé la tête. Votre belle-mère est là pour vous voir. J'ai fait un signe de tête à Marin qui s'est glissé par la porte arrière, je l'ai envoyé entrer et je suis entré dans mon bureau, parfaitement bu, comme toujours. Zoé chérie, nous devons parler d'Abel, n'est-ce pas? J'ai fait signe à une chaise. Et lui? Il m'a appelé très contrarié par les comptes. Elle s'est perchée sur le bord du siège. Il y a sûrement eu un malentendu. J'ai sorti un dossier, comme le malentendu sur son autre famille ou le malentendu sur l'argent que vous l'avez aidé à cacher. La couleur disparut de son visage. Je ne sais pas vraiment de quoi tu parles. J'ai glissé un document sur le bureau.
C'est la copie de la garantie hypothécaire que vous avez signée pour la maison de fête. Tu veux réessayer? Tu fais une erreur. Elle dit doucement, Abel t'aime. Non, l'erreur a été de penser que je ne le saurais pas. Je me suis levé maintenant. Voudriez-vous savoir ce qui se passera ensuite ou devrais-je laisser cela être une surprise? Tu es vindicatif, peu prudent, je lui ai coupé la parole. Rappelez-vous qui possède toutes les preuves, des preuves qui montrent que vous avez aidé votre fils à commettre une fraude. Elle serra fermement son sac à main de créateur. Que veux-tu? Rien. Je voulais juste que tu saches que quand Abel tombera, et il tombera, tu tomberas avec lui. Après son départ, j'ai appelé ma mère et je viens de partir. Tu avais raison. Elle a essayé de le défendre. Bien sûr qu'elle l'a fait. Maman s'est moquée. Elle a contribué à créer ce désordre. Comment Abel a-t-il pris le compte ce bloc, exactement comme prévu, paniqué, mais essayant de le cacher? J'ai vérifié mon courrier électronique. L'avocat vient de confirmer que le témoignage de fait est officiellement enregistré et que le fonds en fiducie est actif depuis ce matin. Les enfants sont pris en charge, peu importe ce qui se passe ensuite. Ce soir-là, je préparais le dîner préféré d'Abel. Il est rentré tard, taille s'est relâché, l'air épuisé. Dure journée, ai-je demandé innocemment en lui versant du vin. On pourrait dire qu'il a encore desserré son attache, les banques étant difficiles sur les comptes. C'est quand même étrange. J'ai serré la hasta. Oh, au fait, ta mère est passée à mon bureau aujourd'hui. Sa fourchette claqua contre l'assiette. Quoi pourquoi? Oh, tu sais, Anne essaie toujours d'aider. Je l'ai regardée se tortiller. Elle semblait inquiète à propos de quelque chose. Une idée de ce que ça pourrait être? Non, dit-il trop vite. Regarde les comptes. Mon téléphone a sonné la sonnerie de fête. Je l'avais dit très fort. Les yeux d'Abel se fixèrent sur l'écran du téléphone tandis que le nom de fête défilait dessus. Désolé, je devrais prendre ça. Je me suis levé. Il s'agit de l'investissement immobilier Riverside dont je vous parlais. Son visage est devenu pâle. J'ai répondu au téléphone en marchant jusqu'à notre bureau à domicile. Salut, fête, oui, tout se passe comme prévu. Derrière moi, j'entendis la chaise d'Abel racler. J'ai fermé la porte du bureau en souriant en l'imaginant essayant frénétiquement d'accéder à des comptes qui ne lui appartenaient plus, appelant des gens qui ne répondaient pas. Il commence à revenir en C. J'ai dit à Fête, comment vas-tu? Mieux que prévu, répondit-elle. Les enfants sont chez mes sœurs. Je suis prêt pour tout ce qui va suivre. Bien, car demain j'ai récupéré la dernière série de documents sur mon ordinateur portable. Demain, nous allumons l'allumette. Le compte offshore est vide, annonça Marcus en faisant tourner son ordinateur portable. Il a essayé d'y accéder ce matin, mais nous avons été plus rapides. J'ai regardé les chiffres sur l'écran, tout ça. Il avait vraiment tout cela caché, chaque centime transféré sur les comptes du fonds en fiducie, a-t-il confirmé, tout à fait légal. Grâce au témoignage de fait et aux documents que vous avez trouvés, mon téléphone a sonné, le 15e appel d'Abel de la matinée. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Il devient désespéré. Marin observait depuis son perchoir sur le canapé de ma mère. Sa grande présentation sur le développement est demain. Ma mère a apporté du café frais. A-t-il compris? Tu n'es pas au travail? Pas encore. Mon assistant a fait des interférences. J'ai vérifié ma montre, mais il le fera bientôt. La réunion du conseil d'administration de l'entreprise commence dans 1 heure et vous êtes sûr de la suite, a demandé Menant. Avant que je puisse répondre, quelqu'un a frappé à la porte d'entrée. La voix d'Abel résonnait, Zoé, je sais que tu es là-dedans. Ma mère a voulu répondre mais je l'ai arrêté. Laissez-le mijoter 1 minute. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur enregistrer. Quand j'ai finalement ouvert la porte, Abel a éclaté dans son apparence habituellement parfaite, échevelée. Qu'est-ce que tu fais? Les comptes, les cartes de crédit, tout est gelé, n'est-ce pas? Ai-je demandé calmement. Comme c'est gênant, presque aussi gênant que de découvrir que votre mari a une autre famille. Il s'arrêta net. Quoi? Oh, ne vous embêtez pas à le nier. Faites a été très utile. Faites donc signer les dossiers scolaires d'Isaiah et Kira, les documents hypothécaires et votre mère. Je vous garantis que vous parlerez à Faites, le visage déformé. Tu n'avais aucun droit, aucun droit. J'ai ri.
C'est riche. Venant de l'homme qui ment à 2 familles depuis des années, je peux tout expliquer, sauf pour le conseil d'administration. Je l'ai coupé. Vous connaissez celui où ils discutent du nouveau projet de développement. Je me demande ce qu'ils penseront du fait que leur courtier principal soit exposé à une fraude financière. La couleur disparut de son visage. Tu ne le ferais pas en fait, je le ferai. En fait, j'ai vérifié mon téléphone. Mon avocat devrait présenter les preuves à ce moment-là. Il se précipita en avant. Mais marin saint entre nous, touchez-la et les accusations d'agression s'ajoutent à la liste. Tu bluffes, gronda-t-il. Tu n'as rien. J'ai sorti ma tablette et j'ai diffusé une vidéo de lui et faite ensemble, puis une autre de sa mère admettant son rôle. Tu veux parier ta carrière là-dessus? Son téléphone sonna. Il l'a vérifié, la main tremblante. C'est le président du conseil d'administration. Mieux vaut le prendre. J'ai souri. Où est Abel, le compte offshore que tu as caché? C'est parti. Il a répondu au téléphone en s'éloignant de nous. Nous pouvions entendre ses tentatives désespérées d'expliquer, de nier, de négocier. À son retour, son visage était cendré. Ils m'ont suspendu en attendant une enquête. Il s'est affalé sur le canapé. Comment as-tu tout trouvé? Tu es devenu négligent, mais surtout ta mère est devenue arrogante. Je me suis assis en face de lui. Tu pensais vraiment que je ne comprendrais pas? J'allais vous le dire quand, après que les enfants aient obtenu leur diplôme universitaire, j'ai sorti une dernière enveloppe. Ce sont des papiers de divorce. Signez-les maintenant et je ne porterai pas plainte pour fraude. Vous ne pouvez pas prouver la fraude. En fait, elle le peut. Marcus prit la parole, révélant son badge d'enquêteur. Nous avons tout documenté. Les épaules d'Abel s'affaissèrent. Et la foi? Les enfants? Ils sont pris en charge. Non, grâce à toi. Je lui ai tendu une pancarte. Pendant qu'il faisait défiler sa signature, ma mère le regardait, les bras croisés. Tu sais quelle a été ta plus grosse erreur, lui a-t-elle demandé. Il leva les yeux avec lassitude. Tu pensais qu'elle n'était qu'une épouse trophée. Vous n'avez jamais pris la peine d'apprendre de quoi elle était capable. Après son départ, nous avons vu sa voiture disparaître dans la rue. Mes mains tremblaient, mais ma voix était ferme pendant que j'appelais. C'est fait. J'ai dit à Fed que le fonds en fiducie est sécurisé. Il ne peut pas y toucher. Merci, murmura-t-elle. Les enfants auront tout ce dont ils ont besoin pour l'université et au-delà, je le promets. Ma reine m'a serré dans ses bras pendant que je raccrochais. Tu l'as fait. C'est fini. Mais ma mère secoua la tête. Pas tout à fait. Il y a encore un problème à régler, déjà réglé. J'ai souri en sortant un email. L'enquête sur la fraude inclut son rôle. Elle recevra la visite des enquêteurs demain. Mon téléphone a sonné avec un SMS d'Abel. S'il vous plaît, nous pouvons résoudre ce problème. J'ai bloqué son numéro sans répondre. Laissez-le ressentir ce que c'est que d'être ignoré, d'être impuissant. Et maintenant? Demanda Menant. J'ai pris mon café, me permettant enfin de me détendre maintenant. Maintenant nous attendons les gros titres de demain. J'ai entendu dire que la double vie d'un agent immobilier de premier plan dévoilé fait toute une histoire. L'empire local des magnats de l'immobilier s'effondre au milieu d'allégations de fraude. J'ai lu à haute voix le journal du matin. Le titre était accompagné d'une photo d'Abel quittant la réunion du conseil d'administration, le visage caché derrière sa main. Continuez à lire. Marin a exhorté à verser plus de café. L'éminent agent immobilier Abel Armstrong fait l'objet de plusieurs enquêtes suite à des révélations d'inconduite financière et de pratiques commerciales frauduleuses. Des sources proches de la situation rapportent qu'Armstrong entretenait 2 familles séparées tout en détournant les fonds de l'entreprise. Mon téléphone s'est allumé avec un SMS de fête. Il est ici et demande à voir. Les enfants veulent que j'appelle la police. J'ai répondu. Ce n'était pas nécessaire de l'avoir déjà fait. Tu devrais voir son visage à travers la fenêtre. Je souris en posant mon téléphone. Juste au moment où ma sonnette retentissait à travers le Judas, j'ai vu Anne paraître considérablement moins polie que d'habitude une matinée difficile. Ai-je demandé en ouvrant la porte, petite sorcière vindicative. Crachat-elle, tu as détruit mon fils. Non, Anne, il s'est détruit. Tu viens de l'aider à le faire. J'ai brandi une enveloppe en papier cartonné parlant d'aide.
Les enquêteurs avaient des questions intéressantes sur votre rôle dans tout cela. J'ai fait ce que n'importe quelle mère ferait vraiment, n'importe quelle mère aiderait son fils à tromper deux familles, l'aiderait à cacher de l'argent, une stratégie parentale intéressante. Elle a essayé de me pousser dans la maison. Je lui ai bloqué le passage. Les enquêteurs vous contacteront. Dis-je froidement. Je vous suggère de prendre un bon avocat. Tu penses que tu es si intelligent? Siffla-t-elle, mais vous vous êtes fait des ennemis que vous ne pouvez pas imaginer. En fait, je les imagine très bien. J'ai une liste de leurs noms et coordonnées. J'ai souri gentiment. Voudriez-vous savoir combien de partenaires commerciaux d'Abel ont déjà accepté de témoigner contre lui? Son visage s'est froissé. Pendant un moment, j'ai presque eu pitié d'elle. C'est presque mon fils, murmura-t-elle. Et ce sont ses enfants, ceux que vous l'avez aidé à abandonner. Je lui ai tendu l'enveloppe. Voici votre copie de la documentation du fonds fiduciaire. Au moins, ils seront pris en charge. Non merci à toi ou capable. Après son départ, mon téléphone a appelé l'avocat d'Abel qui tentait de contester le divorce. Dit-il sans préambule. Laissez-le. Essayez. Nous avons tout documenté. Ce n'est pas tout. Il prétend que le fonds en fiducie pour l'enfant est illégal. Géry en utilisant son propre argent caché pour assurer l'avenir de ses enfants. Laissez-le expliquer cela à un juge. En parlant des juges, il a poursuivi, nous avons une date d'audience la semaine prochaine. Soyez prêts. Le reste de la journée s'est déroulé dans un flou d'appels et de messages. Faites à envoyer des mises à jour sur les tentatives de plus en plus désespérées d'Abel pour la contacter. Maren a annoncé qu'il avait été officiellement licencié de son entreprise. Ma mère surveillait les mouvements d'Anne dans son cercle social. Vers sunset, un message différent arriva de Kira. Es-tu la dame qui a aidé maman? Mon cœur s'est serré. J'ai tapé soigneusement, oui, je le suis. Papa est vraiment en colère. Mais maman dit que tu t'es assuré que tout irait bien. C'est exact. On prendra toujours soin de toi et de ton frère. Pourquoi es-tu gentil avec nous? Maman dit que c'est l'autre femme de ton père. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre car rien de tout cela n'est de votre faute et parce que tout le monde mérite de se sentir en sécurité. Merci, écrivait-elle à l'époque. Papa est encore à la porte. Maman dit que je dois y aller. Quelques minutes plus tard, Faith a envoyé une vidéo, Abel étant escorté par la police, déclamant des complots et des trahisons. Son costume parfaitement ajusté était froissé, ses cheveux ébouriffés. L'homme qui avait toujours fait si attention aux apparences montrait enfin son vrai visage. La sonnette retentit à nouveau. Cette fois c'était Marin, avec plat à emporter et vin. J'ai pensé que tu pourrais utiliser ça, elle a dit, préparer le dîner. Comment vas-tu? Mieux que prévu. J'ai versé le vin. C'est étrange. Je pensais que je me sentirais plus je ne sais pas vindicatif, mais surtout je me sens juste soulagé et puissant. Elle a ajouté, n'oubliez pas puissant. Mon téléphone a sonné une dernière fois, un message provenant d'un numéro inconnu. Capable, en utilisant le téléphone de quelqu'un d'autre, vous avez tout gâché. J'espère que tu es heureux. J'ai montré le message à Marin. Elle haussa les sourcils, tu es contente? J'ai pensé à la force de Faith, à l'innocence de Kira, à la fierté de ma mère, à la loyauté de Marin, à la toile de mensonges soigneusement construite par Abel et à la façon dont nous l'avions systématiquement détruite. Heureux n'est pas le bon mot. J'ai répondu en bloquant le nouveau numéro, mais satisfait, absolument à satisfaction. Puis Marin leva son verre. Et aux conséquences, ajoutai-je en faisant teinter mon verre contre le sien. Puisse-t-il trouver tous ceux qui les méritent quelque part à travers la ville. Je savais qu'Abel était confronté à sa propre maison vide, à ses comptes vides, à ses promesses vides. Demain apporterait plus de révélations, plus d'enquêtes, plus de conséquences. Mais ce soir, je pouvais enfin respirer librement, sachant que non seulement j'avais survécu à sa trahison, mais que Jean avait fait sa chute, les marches du palais de justice étaient plus froides que d'habitude. Alors que j'attendais le début de l'audience finale, Faith était assise à côté de moi, nous regardant tous les deux Abel et sa mère se blottir avec leurs avocats à travers le hall de marbre. Il a l'air horrible, murmura Faith. Elle avait raison. Les costumes de marque d'Abel avaient été remplacés par des vêtements disponibles dans le commerce, son swagger confiant réduit à une démarche nerveuse. Les enquêtes pour fraude ont fait des ravages. Prêt, mon avocat m'a touché l'épaule.
J'ai hoché la tête, me tenant juste au moment où Kira et Isaiah franchissaient les portes avec la sœur maman de Fête. Ils ont couru vers Fête, mais Kira s'est arrêtée net quand elle m'a vu. Après un moment d'hésitation, elle s'approcha de lui. Dit-elle doucement. Je t'ai apporté quelque chose. Elle sortit de sa poche un papier plié, un dessin de 2 maisons avec un cœur entre elles. Ma gorge se serra. C'est beau, ce sont nos familles. Elle a expliqué différentes maisons, mais toujours connectées grâce à toi. Abel regardait cet échange, son visage s'assombrissant. Il s'est dirigé vers nous, mais le meilleur ami nous a appelés dans la salle d'audience à l'intérieur. Le juge n'a pas perdu de temps. Avant de continuer, je comprends qu'il y a eu du développement dans l'enquête sur la fraude. Mon avocat s'est levé, oui, votre honneur, Monsieur Armstrong a accepté un accord de plaidoyer concernant les accusations d'inconduite financière. Les épaules d'Abel s'affaissèrent. Sa mère lui tamponnait les yeux avec un mouchoir coûteux. Du reste, a poursuivi mon avocat. Madame Armstrong a fourni des documents prouvant son rôle dans la dissimulation d'actifs qu'elle a maintenant cédés au fonds fiduciaire. Le mouchoir d'en tomba. C'était une nouvelle pour elle et pour Abel, à en juger par son expression. Maman, murmura-t-il. Qu'est-ce que tu as fait? Je me suis sauvé, répondit-elle sèchement. Tu aurais dû faire pareil. Le juge a examiné le document. Compte tenu de ces développements et des témoignages précédents, je suis prêt à me prononcer à la fois sur le divorce et sur les arrangements relatifs au fonds en fiducie. J'ai senti Fête me serrer la main pendant que le juge continuait. Le divorce est prononcé avec tous les biens à partager. Conformément à l'accord, le fonds en fiducie pour les enfants mineurs restera intact sous la surveillance conjointe des 2 mères. Il regarda directement Abel. Monsieur Armstrong n'aura pas accès à ces fonds. C'est vraiment ridicule. Abel a explosé. Ils ont conspiré contre moi, eux, Monsieur Armstrong. Le juge l'a interrompu. Je vous suggère d'économiser votre énergie pour vos prochaines procédures pénales en dehors de la salle d'audience. Fête m'a serré fort dans ses bras. Merci pour tout. Maman Isaiah a tiré sur sa manche. On peut avoir de la glace? En fait? J'ai dit que je connais un endroit génial à proximité si vous souhaitez me rejoindre. Fête sourit, nous serions ravis. Alors que nous nous dirigions vers l'ascenseur, Abel a crié, Zoé, attends. Je me suis retourné. Qu'est-ce que tu aurais pu laisser? Dire-moi. Il s'est légèrement dégonflé. Je suis désolé. Non, ce n'est pas le cas. Tu es désolé, tu t'es fait prendre. J'ai regardé sa mère. Vous l'êtes tous les deux. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Demanda-t-il doucement. Ce n'est plus mon problème, mais voici une suggestion. Essayez d'être honnête pour une fois. Au glacier, j'ai regardé les saveurs des appâts d'Isaiah et de Kira pendant que Fête vérifiait son téléphone. L'argent est arrivé. Elle a dit, le fonds fiduciaire est officiel. Bien, j'ai remis leur cornet aux enfants. Désormais, vous n'avez plus à vous soucier de leur avenir. Et ton avenir? Elle a demandé. J'accepte cette offre d'emploi à Seattle. J'ai répondu, nouveau départ. Kira leva les yeux. Tu pars. Tu bouges juste. Mais je serai toujours connecté à vous via le fonds en fiducie. Et j'ai hésité. Si jamais tu veux parler, tu peux toujours m'appeler, promis, promis. Mon téléphone a sonné un message de Marin. Et je viens de lister sa maison. Je suppose qu'elle a besoin d'argent pour les frais juridiques. J'ai montré à Fête, qui a ri, le karma n'est pas qu'un concept, c'est un style de vie. Plus tard dans la soirée, je me suis assis dans mon salon à moitié rempli avec ma mère et Marin partageant la dernière bouteille de vin de la précieuse collection d'Abel pour New Beginning. Marin leva son verre et à karma, ma mère ajouta, j'ai pensé au dessin de Kira toujours dans mon sac, aux liens inattendus qui ont émergé de la trahison, à la force qui vient du choix de la justice plutôt que de la vengeance et de la vérité. J'ai finalement dit, aussi compliqué que cela puisse être, mon téléphone s'est allumé avec un dernier message de Fête, les enfants veulent savoir s'ils peuvent discuter par vidéo parfois sans pression. J'ai souri en répondant, absolument, certains liens valent la peine d'être gardés, Mar, et j'ai regardé ma réponse, tu vas vraiment rester dans leur vie de la manière la plus saine? J'ai hoché la tête, car parfois la meilleure vengeance n'est pas de tout détruire. Il s'agit de construire quelque chose de mieux à partir des ruines. Ma mère m'a serré la main. Vous avez fait plus que dénoncer ces mensonges. Tu as protégé ces enfants et moi-même.
J'ai ajouté lever mon verre une dernière fois à la protection de ce qui compte, même si ce n'est pas ce que nous avions initialement prévu de protéger. Dehors, le soleil s'est couché le dernier jour de mon ancienne vie. Demain ce serait faire les valises, planifier, aller de l'avant, mais ce soir, c'était pour reconnaître que parfois la fin que l'on obtient n'est pas celle à laquelle on s'attendait. C'est celui que vous avez gagné en choisissant d'être meilleur que ceux qui vous ont fait du tort.